Arconic à Montbrison fabrique des pièces pour l'aéronautique, en majeure partie. Des pièces qui vont un peu partout dans l'avion, notamment dans les moteurs, mais dans la partie aussi structure, ce qu'on appelle structure, les ailes, les portes, le fuselage de l'avion. Nous fabriquons donc des petites pièces de révolution qui peuvent être aussi des pièces fraisées, des pièces assez complexes et des pièces qui nécessitent une grande qualité, puisque dans l'aéronautique, on nécessite 100% de produits conformes à la première livraison. Alors, nos clients, effectivement, sont essentiellement les grands noms de l'aéronautique et les sous-traitants. Donc les grands noms que tout le monde connaît, Airbus le premier, puisqu'on travaille beaucoup au niveau européen, pas beaucoup au niveau États-Unis. On essaie de développer ce marché avec Boeing, et pour l'instant, on est vraiment centré sur Airbus. Et ensuite, le groupe Safran, qui fabrique les trains d'atterrissage, les moteurs. Le site emploie aujourd'hui 135 salariés, dont une dizaine en alternance et 90 salariés essentiellement en production. Nous attendons environ une vingtaine de départs en retraite sous 3 ans, dont la moitié en production. Aujourd'hui, nous rencontrons des difficultés afin de recruter des opérateurs régleurs sur commande numérique. Le groupe Arconic a décidé de créer une fondation et de subventionner différents dispositifs dans différents pays axés sur nos besoins, notamment la formation, tout ce qui est implication localement dans les associations ou encore la santé et la sécurité. Dans ce cadre-là, a été présenté par l'usine de Saint-Côme le dispositif des ambassadeurs de l'industrie afin de promouvoir tous les métiers de la mécanique, de la métallurgie et également de l'aéronautique. Sur le site d'Arconic, nous avons une dizaine d'ambassadeurs de l'industrie répartis sur les différents métiers de l'entreprise, la production, la maintenance, les méthodes et l'environnement, l'hygiène et la sécurité. Mon BTS, c'est le CPRP, c'est la conception des processus de réalisation de produits. C'est plus normalement pour travailler dans le bureau des méthodes, donc tout ce qui est montage, CAO. Mais avant ça, il faut connaître un peu les systèmes d'usinage. Du coup, je regarde beaucoup les réglages, je fais de la production sur les 2 machines qui est le B300 et le Mazak. J'ai fait un bac TU. En terminale, je suis arrivé en terminale parce qu'avant j'étais à STI 2D. J'ai suivi une filière plutôt générale, après techno et filière bac pro. Ce qui m'importe mon métier, c'est que je me suis découvert quelque chose quand même, parce qu'au début, j'y suis allé comme ça pour découvrir vraiment. L'alternance, c'est plus pratique que théorique. On travaille ici, on apprend beaucoup de choses. Je répare les machines, je fais du dépannage, du préventif. Je ne fais pas encore l'amélioratif, mais plus tard je l'attaquerai. J'ai fait mes 3 ans de bac pro. Après, j'ai voulu continuer mes études, partir en BTS. Du coup, je me suis dirigé vers le CFAI. J'ai vu que ça me plaisait bien. J'ai eu un entretien avec le dirigeant qui s'occupe de ma filière. Il m'a dit que j'avais un bon profil. Du coup, j'ai pu faire mon BTS. Et après, je suis allé dans l'entreprise où j'avais fait mes stages en bac pro. Et ils m'ont dit que ouais, ils voulaient bien me prendre, que pour eux, c'était une bonne opportunité. Du coup, je suis parti en BTS et me voilà. On ne reste pas cloîtré derrière une machine. On bouge un peu partout dans l'atelier, on a du dialogue avec les personnes, on travaille avec à peu près tout le monde. On peut travailler que ce soit ici, que ce soit vers les machines ou même dans les bureaux. On peut aller changer des néons ou quoi que ce soit. On peut même travailler dans les WC, faire la tuyauterie, les sanitaires. En fait, on est polyvalent, on est celui qui va réparer vraiment tout dans l'entreprise. C'est un travail où on bouge tout le temps, on est tout le temps actif, on ne peut pas s'endormir. On voit un peu tout, on voit la mécanique, on peut voir du démontage, on voit tout, quoi. Et puis ça aide dans la vie. Enfin, moi, je sais que là, quand j'ai fait les sanitaires, si j'ai à les faire chez moi, après, je sais que je pourrais les faire tout seul, quoi. Donc c'est plutôt pas mal, on voit vraiment tout ce qu'on peut faire, quoi. Pour moi, c'est juste une opportunité de travailler, d'apprendre mieux mon métier, quoi. Ici à Arconic, je suis axé sur le HS, avec une définition de 3 projets. Un projet principal où c'est la sécurité, notamment le plan d'intervention, tout ce qui est évacuation du site en cas d'incendie. Mon projet secondaire en qualité, c'est la définition du processus ABS, donc amélioration continue du site, et l'intégrer à la cartographie de l'entreprise. Et pour mon projet secondaire environnement, c'est la mise en place de la norme ISO 14001 version 2015. Donc la norme ISO 14001, c'est la norme spécifique à l'environnement.
Alors, pour arriver dans ce domaine, j'ai eu un parcours assez atypique. J'ai fait un bac STL, sciences techniques en laboratoire. À la suite de ça, j'ai voulu passer mon concours en tant que sous-officier en gendarmerie. Ça n'a pas abouti. J'ai donc recherché un nouvel emploi, c'est que je pouvais retrouver des notions de la gendarmerie, tout ce qui était organisation, discipline, voilà, sérieux. Ce qui me plaît beaucoup, c'est la communication avec les gens, toujours être à leur écoute. C'est vraiment de la prévention. Je suis pas derrière eux en disant « faut pas que tu fasses ça, telle action, il faut que tu fasses comme ça ». Non, c'est vraiment leur dire attention, il peut y avoir ça. Qu'est-ce que toi tu mets en place pour prévenir ça? Est-ce que tu y avais pensé? Oui, non. Si c'est oui, tout va bien. Si c'est non, voilà, on peut faire un travail ensemble et y réfléchir et résoudre ce problème. La relation en équipe, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce travail. On apprend à travailler avec toutes ces personnes-là et c'est au mieux parce que chacun a son opinion, même le plus timide, il n'y a pas de raison qu'il ne parle pas. Et, donc c'est que du plus, ouais, travailler avec des personnes comme ça, c'est génial. Pour moi, l'alternance, c'est une source de rémunération. On n'embête plus ses parents sur une demande de ressources en argent. C'est de l'expérience apportée sur le CV, notamment une différence entre quelqu'un qui fait du théorique et de l'alternance, c'est qu'au CV on peut voir qu'il y a de l'expérience pendant par exemple 2 ans sur un contrat de 2 ans, hein. C'est quelque chose de bénéfique. Et même pour soi, de la confiance en soi, de pouvoir aller discuter auprès des opérateurs, c'est pas donné aux personnes qui sont en théorie. Pour moi l'alternance c'est vraiment un moyen idéal pour apprendre un métier.